Bonsoir, bonsoir tous. Je suis Laurent Debailly, journaliste italo-ivoirien. Avant mon émission, je suis avec mes deux amis, le sénateur Maurizio Ronconi de la droite, le sénateur Leonardo Caponi de la gauche. Donc je me présente, je suis en Italie depuis près de 40 ans et c'est pour la première fois que je fais une interview exclusive pour le quotidien, que je remercie d'ailleurs, qui m'a connu par le biais du prix Marie-Laure d'Ivoire, qui s'est tenu le 14 septembre 2024 à Milan, où j'ai reçu ce prix pour la première fois de mon pays natal. Patron de presse, directeur exécutif de l'agence de presse italienne, Agenzia Stampa Italia. Présentateur vedette depuis 1995 du talk show Nero su Bianco, ça veut dire en français mettre noir sur blanc. À ce titre, je suis champion de l'audimat. Voici pourquoi est-ce que dans toute l'Italie, on m'appelle le roi de l'audimat, c'est-à-dire le taux d'écoute de chaque émission. Et j'en fais environ 40 par an. Je reçois naturellement plusieurs prix chaque année en Italie. Mais le prix Marie-Laure d'Ivoire, c'est le premier prix que mon pays natal me décerne. Et j'en suis très fier. Nero su Bianco est un talk show qui traite des thèmes politiques, de l'actualité chaude, notamment et des questions de société. Il fait partie de ce qu'on appelle le mainstream, du fait que son influence sur l'opinion publique italienne, c'est-à-dire que le talk show Nero su Bianco est largement répandu et adopté par toutes les opinions qui rencontrent un succès généralisé, restant toujours dans un registre pluridisciplinaire. De 2001 à 2008, j'ai été aussi le porte-parole et responsable de la communication de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Italie, sous la mission diplomatique de l'ambassadeur, son Excellence Zadig Bakar Richard. De 2004 à 2006, j'ai été l'envoyé spécial du journaliste économiste américain et animateur de télé Alan Friedman. Dans son émission Capitaine d'industrie sur Sky de Rupert Murdoch, Friedman est aujourd'hui éditorialiste pour le Wall Street Journal et pour le quotidien financier Financial Times. Je suis par ailleurs, depuis 2019, le spin doctor d'un élu italien, le président de la première commission du Parlement italien. Concernant mes sentiments sur le prix Marie-Laure d'Ivoire, c'est le premier prix que je reçois de ma terre natale. Je dis un grand merci à l'initiatrice Marie-Laure Ngouran. En Italie, je reçois divers prix pour mon travail, tels que j'ai reçu 5 fois le prix du micro d'or, le prix Premiolino pour l'audimat, le prix comme le meilleur reportage après le tremblement de terre à L'Aquila de la Fondation Arcelli en 2003, le prix du Baiocco d'or, etc., etc. J'en ai reçu plusieurs prix. À ce titre, c'est une grande fierté et reconnaissance de recevoir ce prix Marie-Laure d'Ivoire. J'ai connu le prix Marie-Laure d'Ivoire il y a pratiquement 2 ans par le biais de la consoeur Abiba Dambélé, qui m'en avait parlé de manière brièvement. Mais c'est notre ambassadeur, le consul général, le très brillant André-Philippe Gauze, qui m'a expliqué avec les détails et les contours de ce prix. Et c'est lui qui a suggéré mon nom à l'organisation du dit prix. C'est à lui que aussi je dis un grand merci. Et je voudrais énormément souligner aussi surtout sa disponibilité, sa capacité d'écoute, surtout de la diaspora, de tous les problèmes que nous rencontrons en Italie. Vraiment un grand merci à l'ambassadeur André-Philippe Gauze. Pour ce qui concerne aujourd'hui les débats en Côte d'Ivoire, je pense simplement et honnêtement que les confrères locaux font au mieux le job, avec assez de professionnalisme pour mieux honorer la devise d'Albert Londres qui disait « Le rôle du journalisme,
ce n'est pas ni de faire du mal, ni de faire du tort. Il est juste de porter la plume dans la plaie. C'est-à-dire que nous devons être les gardiens du pouvoir, ce que les British appellent watchdog. Concernant le volet politique, je suis de loin les discussions sur les thèmes cruciaux tels que la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Je trouve que ces discussions visent à promouvoir la transparence et l'efficacité dans la gestion des ressources publiques, donc ce qu'on appelle la res publica. En fait, nous les journalistes, nous devons être les chiens de garde du pouvoir des autorités qui nous gouvernent. Concernant votre question que je suis un modèle de réussite dans la diaspora, surtout avec ce prix d'excellence Marie-Laure d'Ivoire, et pour faire une histoire courte, ayant force et résonance, travail, job, jusqu'à trouver une certaine forme de perfection inébranlable, sans tricherie dans tout ce que l'on fait. Il faut croire en tout ce qu'on fait. Les conseils sont persévérance et détermination, ne jamais abandonner, même face aux défis. La persévérance est souvent la clé du succès. Je suis parti dans mon exemple du bas de l'échelle du monde du journalisme. Aujourd'hui, je suis directeur de 2 organes de presse, la télé et l'agence de presse, qui est une des plus lues en Italie. Eh bien, concernant mon parcours professionnel, je suis arrivé en Italie comme étudiant il y a plus de 40 ans. Au préalable, j'étais à Bingerville où j'ai fait l'école primaire à l'EPP Bingerville Plateau, aussi au lycée garçon de Bingerville de la 6e à la 3e. J'ai fini mon lycée en Italie, puis l'université à Perugia, ponctuée par divers diplômes. J'ai aussi fait l'école de journaliste de Perugia. Pour l'anecdote, j'ai même fait le service militaire et j'ai fini comme lieutenant dans le régiment génie et transmission. Mes liens avec les Ivoiriens résidant en Italie et en Europe et aussi en Côte d'Ivoire. Bon, en Europe, j'ai beaucoup de liens avec certains collègues ivoiriens. En Italie, bon, là, je suis un peu l'exemple. Mais pour faire aussi une histoire assez courte et brève, avec les frères restés au pays, nous avons mis sur place une plateforme d'échange périodique dans le cadre d'une association devenue une ONG qu'on appelait AFABING, Association Famille de Bingerville. Notre ONG se donne pour mission d'intervenir dans les secteurs de santé, éducation, environnement et des sports et loisirs. Nous voulons poser des actes et surtout sortir de l'informel dans le social pour Bingerville, qui est la ville qui nous a donné tous nos printemps. Comme on dit en anglais, give back something to your community. Vous savez, je me rappelle encore de mes instituteurs de Bingerville. Au CP1, j'avais M. Julien Wanoumi. Au CP2, j'avais Mme Joséphine Seka. Au CE1, j'avais M. Yapi Raymond. Au CE2, j'avais M. Kakou Bi Boussou Jean-Baptiste. Au CM1, j'avais M. Gbede Nguessan. Et au CM2, j'avais M. Kofi Barthélémy. La leçon que je peux tirer de ce parcours, c'est juste l'humilité qui permet de bien et mieux comprendre réellement tous les dessous des cartes de l'actualité et tout ce que cela impacte. Car, important, ne point oublier que l'information est une véritable arme. Voilà pourquoi, réellement, on nous appelle le 4e pouvoir. Et aussi, je vais rappeler que le premier amendement de la Constitution américaine, c'est vraiment sur le droit de penser, le droit de presse. Ma pensée sur les médias en Côte d'Ivoire, je pense que n'étant pas au fait et avoir une prise directe et permanente des médias en Côte d'Ivoire, pour l'esprit de curiosité, devant caractériser un bon journaliste, je pense que ces 10 médias évoluent bien, mieux et à une vitesse impressionnante depuis certaines années. Les médias en Côte d'Ivoire doivent de ce fait garder le cap de l'excellence. Le paysage médiatique en Côte d'Ivoire est dynamique et est plein de croissance. La presse écrite ivoirienne est relativement polarisée, avec de nombreux journaux et magazines adoptant des lignes éditoriales favorables
à divers camps politiques. C'est ce que je remarque dans mon simple observateur. En revanche, le secteur de l'audiovisuel est largement dominé par l'État, bien que des radiodiffuseurs privés aient également accès aux ondes. Et puis, l'utilisation d'Internet est en croissance avec des plateformes comme Abidjanet. J'ai connu un des fondateurs, Gilles Alessandre India, qui est passé à Perugia durant le salon du chocolat. Abidjanet aujourd'hui est un instrument d'information online qui est devenu de plus en plus populaire. Les médias en ligne commencent à rivaliser avec la presse écrite en termes de professionnalisme et de portée. C'est l'exemple du groupe intelligent d'Abidjan. Un tout petit bémol, c'est la diffusion des rumeurs